André, parce que avant que je ne sois sénateur, je suis l'assistant parlementaire de Jean-Pierre Bemba, j'étais son suppléant. Donc je suis la bouche autorisée à parler de Jean-Pierre Bemba. Au moment où nous parlons, ils sont en train de siéger. Au moment où nous sommes en train de parler, ils sont en train de siéger. Je n'ai vu aucun réseau, aucune chaîne qui a rapporté l'information que vous donnez. Aucune chaîne. Je n'ai pas suivi. C'est que ça vient de vous-même. C'est faux. Jean-Pierre Bemba est parmi les créateurs de la Mouka. La Mouka, c'est l'œuvre de Jean-Pierre Bemba. La Mouka, c'est son enfant. Bemba ne se départira pas de la Mouka. Bemba et la Mouka sont intimement liés. Donc, cette information, elle est fausse. Maintenant, là, ils sont en train de siéger. Oui, on parle déjà d'une réunion au niveau de Bruxelles, de la Mouka. Pouvons-nous connaître l'objectif de cette rencontre? Je vous ai dit tantôt que je confirme l'information. Au moment où nous parlons, ils sont en train de siéger. Ils siégeront pendant 2 jours. Aujourd'hui, ils vont clôturer demain pour permettre à Fayoulou de revenir le dimanche. L'objectif que l'on veut atteindre, la Mouka a été créée pour un objectif électoraliste. On a choisi un candidat qu'on a soutenu pour qu'il passe président de la République. Maintenant que les élections présidentielles sont terminées, il faut convertir cette structure en une plateforme légalement constituée. C'est-à-dire que la Mouka deviendra une plateforme avec ses structures, avec des textes qui permettent à ce que cette structure soit solide et soit une organisation reconnue. C'est le travail qui est en train de se faire aujourd'hui et demain on va publier un communiqué pour vous dire voici la structure de la Mouka, parce que jusque-là la Mouka n'a aucune structure. Qui serait le président? Qui en serait le président? C'est un secret parce qu'ils sont tous égaux, ils vont parmi eux désigner celui qui va être président. Donc là, je ne sais pas qui sera président. C'est que la population va attendre de moi et que cette législature, ça sera une législature très très compliquée dans la mesure où le FCC et CASH ont la majorité partout, à plus de 90%. Ce qui veut dire que toute action que la majorité va initier, quel que soit le cas, cette action va aboutir. Alors, notre rôle sera celui d'appeler ceux qui nous ont délégués au Parlement d'agir. Ceux qui nous ont délégués, c'est la population. À chaque fois que nous serons confrontés à une opposition très farouche par rapport aux aspirations de la population, nous dirons à la population de venir nous secourir. Alors, ce que l'on va faire concrètement, nous avons beaucoup de lois qui ont été votées par les 2 chambres, mais le problème c'est l'applicabilité. Il ne suffit pas d'avoir plusieurs lois qui d'ailleurs, dont les autres se contredisent entre elles, mais plutôt il faut que ces lois-là puissent s'appliquer. Il vous souviendra que quand le secrétaire général du Sénat nous a installés, il nous a prodigué un conseil, celui de contrôle. Donc la touche qui sera la nôtre, ça sera la touche de contrôle parlementaire des entreprises publiques et services publics de l'État. Nous allons nous rendre compte si les lois qui sont votées sont correctement appliquées. Donc notre véritable touche sera celle-là. Oui, peut-être nous allons terminer par cette question. Il y a eu beaucoup d'allégations, si je peux ainsi m'exprimer, des soupçons de corruption dans les chefs des sénateurs qui avaient été élus, à telle enseigne que le chef de l'État est intervenu pour suspendre momentanément votre installation. Maintenant que vous avez repris, mais par rapport à ça, comment vous pouvez laver cette mauvaise image qu'on vous a collée faussement? C'est une très bonne question. Vous avez bien dit allégation. Allégation, c'est défini comme fait vérifiable. Mais il faut vérifier ces faits. Tant que les faits ne sont pas vérifiés, ça devient outrage au Parlement. Ce que nous attendons, que l'on nous dise qui a corrompu qui,
qu'on nous amène les noms, au niveau du Sénat, on ne va pas hésiter à lever l'immunité. Mais depuis qu'on parle d'allégation, on continue à parler d'allégation. Ceux qui parlent, ce sont ceux-là qui commettent l'infraction. Parce que l'infraction ne peut être établie que par un juge. Et quand on est sous les allégations, comme j'ai dit, quand vous ouvrez le dictionnaire, allégation signifie les faits vérifiables. Ce qui veut dire qu'il faut vérifier les faits pour les confirmer et demander au juge d'établir l'infraction. Donc jusque-là, il n'y a aucune infraction. Il n'y a aucune infraction parce que nous sommes sur les allégations, sur allégations. Et en réalité, ceux qui vont continuer sous les allégations, le Sénat est en droit de porter plainte contre ces personnes-là parce qu'il n'y a aucune infraction. Nous voulons qu'on nous dise sur 108 sénateurs, il y en a 10 qui ont corrompu, on amène les noms, on lève l'immunité, on les traduit en justice et on les condamne. Mais on continue à parler d'allégation sur allégation et ceux qui parlent d'allégation commettent l'infraction jusque-là. Non, mais ça dépend de... Vous savez, un exercice démocratique procède d'élections. Dès lors que notre camarade, que je salue en passant et félicite, a été élue présidente à l'Assemblée, ce n'est qu'une bonne chose. Mais de là, passer partout pour ne mettre que les gens, je crois qu'il n'y a nulle part au monde où on s'est dit, maintenant la direction des affaires du pays ne pourra être que le résultat du genre. Si au Sénat, il y en a qui sont capables de faire cela, pourquoi pas? Qu'est-ce que je suis pour que je dise oui ou non? Je ne suis que membre. Il y a d'autres politiciens qui disent qu'il n'y avait pas les élections, c'était juste les élections par formalité et il y avait une nomination parce qu'il n'y avait que les candidats uniques. Bon, je leur laisse l'occasion de faire ça, mais moi quand j'ai vu en train de compter des bulletins, si les gens n'avaient pas accepté, ils n'auraient pas pu réunir les 300 et quelque chose de voix. Et ça c'était quoi? C'était une nomination? Non, moi je crois que c'est pour distraire la galerie. S'il arrive que les politiciens, ils ne savent pas ce qu'ils doivent dire, alors ils disent n'importe quoi. Le candidat Lokondo était invalidé, mais c'est quelqu'un qui est parmi les membres de l'FCC. Ce sujet-là. Non, je ne pense pas. Que je sache, lui-même il s'est proclamé de Palou et allié. Et Palou a dit, parce que Palou est des FCC, et que Palou, d'après ce que j'ai appris à travers les ondes, Palou n'a pas accepté l'indiscipline. Et ça regarde mon ami et camarade Thomas et sa famille politique. Je ne voudrais pas m'immiscer vraiment. Merci. Et vous savez, lorsqu'on regarde notre démographie, il est clair que la majorité des Congolais est du genre féminin et que donc par conséquent, les mamans ont totalement leur place dans toutes les institutions, en ce compris effectivement à l'Assemblée nationale. Et je crois que ça ne va pas s'arrêter là. Bientôt, on aura peut-être une première ministre. Voilà. Donc, vous avez connu Mme Mabunda, avec la pression qu'il y a au sein de l'Assemblée nationale. Pensez-vous qu'elle sera à la hauteur de résister face à la pression? Révisiter le parcours de Mme la Présidente. Elle est passée partout là où il y a pression, j'allais presque dire, que ce soit au gouvernement, que ce soit en tant que responsable à la présidence vous savez, quand on est là et qu'on lutte contre les antivaleurs et tout ça, etc., il n'y a pas moins de pression. Il connaît très bien le milieu international. Non, on a vraiment une dame dont le parcours l'a préparée à exercer des fonctions à ce niveau-là. Oui, mais vous savez que le fait qu'on élise une dame, on ne doit pas considérer ça comme une situation anormale. Les femmes constituent plus de la moitié de la population. Tel n'a jamais été le cas en RDC. Oui, ça n'a jamais été le cas. Mais à partir du moment où les choses évoluent, c'est tout à fait normal qu'à un certain moment, une dame qui a les compétences requises et qui appartient à la force politique qui est suffisamment représentée à l'Assemblée, puisse conduire n'est-ce pas, cette Assemblée nationale. Tout ce qu'on doit vous recommander, c'est ceci. Il ne faut pas faire de l'anatomie une question politique. L'anatomie ne doit pas être une question politique.
Si on devait maintenant commencer à choisir les gens en fonction de leurs apparences anatomiques, je crois qu'on ferait de la mauvaise politique. On doit voir est-ce que la personne milite dans un parti, a un cursus qui convient, a les compétences requises. Les critères ne doivent pas être de nature anatomique. Mais honorable, vous savez que l'Assemblée nationale est une chambre hautement politique. Il y a des pressions politiques qui ne disent pas son nom. Pensez-vous que Mme Mabouna serait en même de pour résister face à cette Mais pourquoi vous croyez qu'elle ne serait pas à mesure? Je vous dis, elle a les compétences, elle a les capacités. Pourquoi est-ce que d'emblée, on commence à la suspecter, à croire qu'elle ne peut pas travailler? Mais si elle a été élue, elle a un cursus bien connu de tout le monde. Ce n'est pas une personne qui vient du néant. Elle a un passé qui parle pour elle et en sa faveur. Pour moi, je dis que des choses deviennent de temps en temps sérieuses. Maintenant, c'est les sérieuses des parlements national qui nous a montré que la femme est capable de faire tout. Comme il est capable de mettre au monde, il est aussi capable de diriger. Et pour nous, c'est une joie immense, je peux dire, la joie immense de voir une femme à la tête. Il devient une deuxième personnalité de notre pays. Et ce n'est pas une chose facile, mais c'est que moi je confirme que le pays sera maintenant bien géré parce qu'il y a une femme qui a le mot à dire dans la décision qu'on peut prendre pour le pays. Alors pour moi, c'est la fille qui l'attend. Est-ce qu'elle sera compétente pour affronter? Et surtout que l'Assemblée nationale est une chambre où il y a une très forte pression politique. Non, devant la maman, il n'y a pas de pression. La maman connaît bien maîtriser les enfants. Nous connaissons, quand nous voyons que cet enfant est trop turbulent, on connaît la stratégie de prendre pour maîtriser l'enfant. En fait, moi je pense que c'est le trop meilleur choix qui a été fait. Eshima, votre magazine qui bat au rythme de l'actualité. Une réponse à vos besoins en information, un éclairage dans divers domaines. Impartial, documenté, instructif. Eshima au cœur de l'info. Retrouvez la nouvelle édition. Exclusivité. Félix Antoine Tshisekedi, son jour pour séduire, alors que son élection historique à la tête de la RDC n'arrête d'éblouir. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, décide de mettre le bouchée double en présentant son cheval de bataille pour les 100 jours de son quinquennat. Infrastructure, santé, éducation et le bien-être social. Félix Tshisekedi, plus que jamais au chevet du Congolais. Analyse. Félix Tshisekedi, mieux qu'un équilibriste, un rassembleur politique. Luc Gérard Niafé, l'investisseur de renom qui a tout laissé pour servir la nation. Néhémie Moulania, l'homme, le mythe, l'immutabilité. Découverte. Denise Nyakeru Tshisekedi, la touche maternelle d'une femme de conviction. Valérie Kabamba Ruvunangiza, chef d'entreprise promoteuse. Nation. Jean Bosco Kayombo impulse les renouveaux de la SNEL. Focus, Prince Kokola, Kantitima, une intégrité et un nationalisme sans tâche. CNSS, Agnès Mouad Nawej milite pour l'appropriation de la nouvelle loi sur les prestations sociales. Dossier Eshima, droit de la femme, le combat permanent. Politique, Fofo Kondi, un passionné de la jeunesse à l'Assemblée nationale. Coalition Cash FCC, pénible décollage. Économie, code minier, l'héritage qui divise. Retrouvez l'intégralité du magazine Eshima dans les kiosques. Eshima Magazine, un nouveau standard d'information.